Je suis allée voir la femme là. Je suis allée voir la femme du kiosque. Ah, je peux nous. Il y a un peu de message qu'elle a envoyé. Puis j'appelle le service. Bon, j'ai appelé le service. C'était là. J'ai appelé la femme là. La femme là m'a dit qu'elle a reçu. Et ton mari, tu le croyais que non, son mari, on voit que c'était pas pour la production, c'était pour. Elle a reçu. Elle a touché. Je l'ai appelé, elle a touché. Elle a reçu l'argent. Je vais le village. Je t'aime, ah. Salut la famille. On partage, on partage. Je sais que vous vous cachez trop derrière dans mon direct. Mes directs sont tellement sucrés que il y a beaucoup qui sont obligés de se cacher. Ceux-là qui disent que Paul Biya est bien là. Que Paul Biya c'est l'homme le plus gentil du Cameroun. Dans un pays où les gens souffrent. Bonsoir. Présentez-vous. Pourquoi vous vous cachez derrière? Oh, tu conseilles bien, mais arrête de parler des gens du gouvernement. Tu es malade dans ta tête. Tu es même normal. Non, tu conseilles bien, arrête de parler des gens du gouvernement. Je passe sur ton profil. Hein? Je vois les photos. Je vois Paul Biya là. Toi-même, tu vis en bain. Tu es malheureuse, toi là, une femme. Une femme, tout ça, une femme. Tout ça, une femme. C'est marrant, hein? C'est marrant, hein? Avec les gens qui souffrent au Cameroun, là, tout et tout, tu me dis que Banga Diaspora, tu conseilles bien, mais arrête de parler des membres du gouvernement. Non! Dans toute forme de message que je passe, j'indexe ces gens-là. Parce que si nous souffrons, c'est à cause d'eux. Ok? Voilà le titre du direct de tout à l'heure. Pourquoi la diaspora est victime d'arnaque au Cameroun? Par les inconnus et par les membres de la famille. Pourquoi? Si ce n'est pas la mauvaise éducation que ces gens ont appris à nos frères et sœurs, comment tu peux être à des milliers de kilomètres, tu penses aux gens qui finissent par t'arnaquer? Tu as vu ça où? Il n'y a qu'au Cameroun et dans certains pays en Afrique qu'on abuse l'enfant qui a des milliers de kilomètres, qui envoie son argent et qui vient, qui ne trouve rien. Il n'y a que dans ce pays, le Cameroun. Ailleurs, tu ne verras pas ça. Et le temps passe, ça s'empire. Le temps passe, ça s'empire. Ça fait partie d'un combat. Mais oui, parce que quand les gens sont pauvres, elles deviennent aigries. Quand des personnes sont pauvres, elles deviennent aigries. Si tu es pauvre, tu deviens aigri. Tu deviens jaloux. Il faut être fort pour rester toi-même. Pour rester la même personne que tu étais hier. Après 20 ans, tu as envoyé tes économies. Tes parents t'ont abusé, tes frères t'ont abusé. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'es pas fort psychologiquement, mentalement, physiquement, mais attendez, tu vas perdre la tête. Tu vas perdre la tête. Donc on partage le live, on partage le live. On partage le live. J'ai beaucoup de choses à dire dans ce live. Pourquoi? Parce que il y a des personnes
qui se font arnaquer. Oui, ça dépend de la manière que quand tu es arrivé, tu as commencé à te comporter envers ce que tu as laissé. Oui, voilà. Tu ne peux pas remplacer ton absence par l'argent. Détrompe-toi. Tu es en train de fabriquer des monstres contre toi. Tu ne peux pas remplacer ton absence par l'argent. Que quand tu appelles au téléphone, oh vraiment il y a tel problème, 100 000 tu as envoyé. Il y a tel problème, 10 000 tu as envoyé. Il y a tel problème, 2 millions tu envoies. Parfois c'est même toi qui ajoutes encore. En vous envoyant 100 000, ça va suffire. Ok. Je vous envoie 250 000. Quelqu'un veut 100 000, mais tu l'envoies 250 000. Et tu veux qu'il te lâche comment? Comment ne pense pas? Comment tu peux penser qu'il ne doit pas t'abuser? Penses-tu qu'il peut être honnête? Quelqu'un veut 100 000, tu l'envoies 250 000. Montre-lui que la vie n'est pas facile, que la vie est dure. On partage le live. On partage le live. Il n'arrive pas à lire les commentaires, c'est pas pourquoi. C'est pas ce qui ne va pas à mon téléphone. Je n'arrive pas à lire les commentaires. Je n'arrive pas à lire les commentaires, c'est pas pourquoi. C'est pas pourquoi je n'arrive pas à lire les commentaires. Pourquoi je ne lis pas les commentaires? Il faut un technicien alors bien quoi. Je n'arrive pas à lire les commentaires. I don't know why. Pourquoi je n'arrive pas à lire les commentaires? Je n'arrive pas à lire les commentaires. Je vois les étoiles quand même. Donc nous devons apprendre à être comme les bailleurs de fonds dans notre famille. Dans nos familles surtout. Voilà. Si tu refuses d'être un bailleur de fonds, tu vas souffrir. Quelqu'un veut 100 000. Si tu as, donne-lui 100 000. Si tu n'as pas, donne-lui 50 000. Si tu n'as pas, donne-lui 10 000. Pourquoi je ne lis pas les commentaires? Pourquoi je n'arrive pas à lire les commentaires là? Bon, pourquoi je ne lis pas les commentaires? I don't read comment. Why I cannot see comment? Ceux qui n'aiment pas les commentaires, mais je n'arrive pas à lire les commentaires. Mais c'est clair. Nous devons absolument changer notre manière de faire. Notre manière de penser, notre manière d'agir. C'est très important. L'habitude est une seconde nature. C'est de la manière que tu habitues les gens qui vont dorénavant vivre avec toi. De la manière que tu te comportes avec les gens qui vont dorénavant vivre avec toi. Même avec tes enfants. Voilà. On s'habitue à toi de la manière que tu viens. Voilà. Sois un homme réaliste. Ne fais pas des choses parce qu'il faut faire. Tout a un départ. Et c'est dès le départ qu'on te tient. Qu'on te prend. De la manière que tu viens. Je veux parler de mes beaux. Mes beaux. C'est-à-dire, quand il parle des beaux, les sawas. Regardez bien. Est-ce que les sawas ont ces problèmes? Un gars part en bain, tape 10 ans, 20 ans. Le jour qu'il rentre, il se bat. Il garde une chaussure à sa mère. Il garde une robe à sa soeur. Il garde une babouche. Les sawas de l'époque, pas aujourd'hui. Je parle de l'époque quand nous étions plus petits. Il y a de cela peut-être 30 ans, 40 ans. Voilà. Quand on était plus petits, on voyait comment certaines personnes vivaient. Mais oui. Le gars part. Le jour qu'il rentre, il a gardé un sac à sa mère. Un porte-monnaie à son grand frère.
Il a gardé une chaussure à son père, un costume. Et on l'aime comme ça. On l'aime comme ça. Pourquoi au fil des années, pourquoi beaucoup de personnes de la diaspora décèdent? Pourquoi? Parce qu'avec le temps, vu nos absences, très loin de la famille, on croit que l'argent peut remplacer notre personne. Non. Ton argent ne peut jamais te remplacer. Ton argent ne peut jamais te remplacer. Au contraire, si tu veux te remplacer par l'argent, ils vont finir par t'oublier et ils vont préférer l'argent, c'est-à-dire ton argent. Voilà pourquoi c'est plus facile pour un frère, certains frères démoniaques, à qui tu as confié ta maison, qui habite dedans, avec ta femme et tes enfants. Il prend goût à cela, 5 ans, 10 ans plus tard. Il prend goût à cela. Voilà pourquoi il est plus facile pour toi, pour lui, de t'enterrer, de t'envoyer 2 mètres, 10 mètres sous terre. Oui, c'est plus facile pour lui de t'enterrer, de te tuer, pour s'encaparer de tes choses. Mais oui, c'est plus facile. Parce qu'il n'est plus habitué à toi. Il n'est plus habitué à toi. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu peux envoyer quelques cadeaux. C'est quand c'est grave. Ou bien quand tu veux faire quelque chose dans la famille. Tu programmes. Et tu conditionnes. Je dis que regardez bien nos frères, les savoir comment ils vivaient. C'est aujourd'hui là que certains, les affaires, d'autres ont commencé à toucher l'argent, se sont transformés. Eux-mêmes ont les mêmes problèmes. Mais les premiers là, un gars rentrait, il dormait toujours au carabo de son père, de ses parents. Il est là. Il n'a pas de problème. Il est respecté. Il est respecté. Au bien beau, les choses sont en train de changer depuis ces dernières années-ci là. Oui, le Mbengue n'est plus trop gonflé. Mais il y a de cela 10 ans, avant que certains jeunes ne viennent banaliser ce que veut dire la diaspora. Il y a de cela 10 ans, 20 ans, mais c'était des rois. Quelle femme pouvait le barrer? Est-ce qu'une femme pouvait barrer un gars qui vient du dehors? Même un gars qui sortait du Gabon, est-ce que tu pourrais discuter la femme avec lui? On sait qu'il sort de l'étranger. J'ai un cousin qui vivait en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu pourrais discuter la femme avec lui? Il dormait, c'est les femmes qui venaient toquer la porte dans la nuit. Mais oui, elle se bagarrait devant sa porte. Donc c'est pour dire que quand tu regardes, le problème ne vient même pas de ceux du Cameroun. On connaît, ils sont mal intentionnés. Oui. Ils sont mal intentionnés, mais c'est nous, c'est toi qui vis à l'étranger. C'est toi qui lui as donné le goût à l'argent. C'est toi qui lui as donné le goût au matériel. Chacun est naïf à la base. Jusqu'à ce qu'on lui montre ce qui est bien. Et qu'il s'habitue. Et il prend goût. Il ne peut plus s'en passer. Même la femme que tu amènes chez toi là, quand elle arrive chez toi, elle ne connaît pas que tu es un multimillionnaire. Elle ne connaît pas. C'est toi qui commences à l'habituer avec les grosses chaussures, les sacs de marque, les robes de marque, les chaussures de marque. C'est toi qui l'habitues à tout ça. Je connais ceux qui ont laissé les femmes comme ça là. Et elle reste naturelle, elle n'a pas de problème. Et sache dans la vie, là où tu amènes une femme, c'est là où elle finit par caler. Si tu apprends une femme à aimer quelque chose, elle va aimer ça même plus que toi-même. Voilà le défaut de la femme. Voilà le défaut de la femme. Donc nous devons apprendre à revoir notre manière de faire. Sinon, ce sera très grave. Je suis sûr de moi. Sur 10 diasporiens, 8 sont des poids dans les familles. 8 sont des poids. Tu vas aider presque tout le monde, mais à ton tour, si tu avais oublié ta propre vie, tu vas que souffrir. Tu vas que souffrir. Parce que personne ne sera là pour t'aider. Et personne ne sera là pour t'aider. Donc, il faut revoir cette manière de faire dorénavant. Il faut que nous sachions une seule chose. Quand tu es à l'étranger, l'argent ne peut jamais te remplacer. Donc, ça veut dire que quand tu as les possibilités parfois, vas-y au Cameroun. Vas-y au Cameroun. Dès lors que tu as tes papiers, vas-y au Cameroun. Parce qu'il y a certains qui disent que non,
au lieu d'aller au Cameroun, je vais envoyer l'argent du billet d'avion, je vais envoyer l'argent de mon séjour. Ils vont finir par aimer ton argent que toi-même. Ils vont finir par s'habituer à vivre sans toi et aimer ton argent. Donc demain, ne sois pas surpris quand ta soeur ou bien ton frère va t'abuser. C'est clair. Pourquoi les millionnaires, les milliardaires qui sont au Cameroun ne sont pas abusés alors qu'ils ont beaucoup d'argent? Pourquoi? Oui, on connaît, on les détourne parfois, on les frappe parfois, mais avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup de tact. Mais celui de la diaspora qui vit à l'étranger, on l'abuse au ha. On le tème, on l'enterre au ha. Le frère l'empoisonne facilement pour prendre sa chose. Pourquoi celui qui est au Cameroun, qui a les immeubles, qui a les milliards, qui a les millions, qui a les voitures pleines, pourquoi la même chose, le même sort ne lui arrive pas? Mais c'est parce qu'il est là tous les jours, on le voit. Mais oui, il n'a jamais remplacé son physique. Il ne s'est jamais remplacé à l'argent. Voilà quelqu'un qui est milliardaire, il est multimillionnaire, il pèse 500 millions, 200 millions. On te dit que voilà quelqu'un qui a l'entreprise. Mais son frère toque la porte le matin pour 100 000. Il te dit qu'il n'a pas. Il te dit qu'il n'a pas. Et il te dit carrément, je t'avais ouvert une boutique, tu as fait comme ça. Je t'avais dit que viens travailler ici, là. Tu as travaillé, après tu as abusé. Donc je n'ai rien pour toi. Mais toi de la diaspora, tu vas dire que ouais, c'est mon frère, c'est mon frère. Il va t'envoyer les photos. Vraiment, mon frère est en train de vouloir mourir. Voilà quelqu'un à qui tu as envoyé 1 million l'autre jour. Vous savez, quand il dit souvent que je suis un homme heureux aujourd'hui, je suis un homme heureux pourquoi? Parce que j'ai traversé toutes ces étapes-là. Aujourd'hui, je pense à moi. Ah oui, j'ai compris la vie. Je ne me peine plus pour quelqu'un que j'ai aidé hier. Je ne me peine plus pour quelqu'un qui n'a pas la volonté. Je ne me peine plus pour quelqu'un qui n'a pas la volonté. Si toi-même tu n'as pas la volonté, je te laisse là-bas, dors. Tu aimes le sommeil, non? Dors. Tu aimes la bière, non? Le jour que je viens, tu ne vends pas boire. Si tu veux, tu boudes, je m'en fous de toi. Mon frère, l'argent, il ne veut rien faire pour moi. Toi-même, tu as commencé quoi? Toi-même, tu as commencé quoi avant qu'on ne t'a pas accompagné? À ton âge, là, tu as déjà 20 ans. Tu refuses d'aller à l'école. On veut payer une formation pour toi, tu refuses. Ah, donc c'est l'argent qui te plaît. Mais si tu aimes l'argent, mais va travailler. Ne compte pas sur les gens. Non, je m'en fous. Je préfère aider un inconnu qui ne fait rien que d'encourager un frère qui est un paresseux. Parce que demain, là, tu vas lui donner l'argent. Et, mais attendez, le Satan doit entrer dans lui. Il va penser autrement. Il va penser autrement. Que moins d'erreurs, c'est qu'après tu donnes l'argent. Parce que l'inconnu là, qui est battant, tu l'aides. Tu risques de voir le résultat. Et tu ne lui dois rien. Ok? Il est sûr que s'il échoue ou bien s'il mange, il ne peut plus rien te demander. L'inconnu qui se bat, tu l'aides, c'est bien. Il échoue, il a échoué. L'inconnu, tu peux lui donner l'argent une fois. Ni vu ni connu. Il revient encore, monsieur, tu ne me dois rien. Mais alors que le frère, si tu l'habitues à l'argent, il va aimer l'argent plus que toi. Et comme c'est quelqu'un qui est un proche à toi, mon frère, il est proche à toi. Le jour que tu ne dois pas donner, en tant que ton frère de sang, en tant que ta soeur de sang, en tant que ton cousin de sang, ce qui va sortir de sa bouche, il faut faire attention. Voilà pourquoi il y a des gens qui préfèrent aider les inconnus que d'aider un frère qui est paresseux. Oui. Et tu vas voir, parfois il se rend compte que même son frère, même c'est un gros paresseux. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un cousin éloigné qui aime travailler, qui a la volonté. C'est lui qui l'aide. Vous allez voir certaines familles où le boss de la famille, son plus proche, c'est son cousin. Son cousin éloigné. Et vous allez voir, ses frères, même père, même mère, ses soeurs, même père, même mère, n'aiment pas voir le cousin là. Mais attendez, votre frère qui a les moyens s'approche à son cousin que vous n'aimez pas. Parce que c'est un battant. Parce que lui au moins il est conscient. Votre frère, vous quittez au village, vous venez en ville le trouver dans sa maison. Même un sac de macabo, vous n'apportez pas. Alors que le cousin, c'est un battant. Il est de la famille éloignée. Mais quand il part chez son cousin, il garde les enfants. Mais vous êtes les frères, même père, même mère, soeurs, même père, même mère.
Tu ne mémorises même pas les neveux, tes neveux à toi. Parce que quoi? Tu aimes l'argent de ton frère plus que ton propre frère. Tu aimes l'argent de ta soeur plus que ta propre soeur. C'est ça le problème. Parce que tu as habitué les gens à l'argent. Arrêtez d'habituer les gens à l'argent. C'est une mauvaise manière de faire. Il y a un soeur avec qui j'ai causé ce matin. Elle m'appelle, Banga. Vraiment, j'ai fait comme ça dans ma famille, tout et tout. Après ça, aujourd'hui, c'est des problèmes. J'ai porté tous mes frères et soeurs. J'ai jeté en Europe, tout et tout. Et quelqu'un m'a dit là que oui, l'Europe n'est pas le paradis. Mais là-bas, on vit mieux que chez nous. C'est clair. Vous allez beau parler là. Que non, ce n'est pas le paradis. Mais aujourd'hui, quand même, vous vivez mieux. Si ce n'est pas le paradis, pourquoi les gens vendent les maisons pour aller là-bas? Pourquoi votre chef d'État va se soigner là-bas? Si ce n'est pas le paradis. Vous emmerdez les gens. Ils ont conçu le chez eux. Ils ont construit le chez eux. J'ai acheté les pantalons aujourd'hui. Je suis allé couper ça. Arrivé là-bas, où je donne souvent mes pantalons pour couper. J'avais 4 pantalons. Où je donne souvent mes pantalons pour couper. Il me dit carrément que vraiment, I'm busy. Il me dit qu'il est très occupé. Je dis non, je vais venir prendre ça demain. Il me dit non, il n'est pas sûr de finir le travail là aujourd'hui. Donc il ne veut pas que je fasse les va-et-vient. Il me dit que regarde, viens. Voilà notre tailleur là-bas, vas-y. Tu vois comment? Je ne comprends pas. Si c'est en Afrique, il va prendre, il va garder à côté de lui. Surtout au Cameroun. Il va prendre, il va s'accumuler le travail. Il va s'accumuler le travail. Regardez, l'Indonésien, j'adore ce genre de comportement là. Il ne se surcharge pas. Il montre son frère. Mais au Cameroun, tu vends quelque chose. Tu as un manque de stock. Le stock est fini. Quelqu'un vient demander ça. Comme tu n'as pas, au lieu d'orienter quelqu'un d'autre qui a, tu caches. Tu caches. Alors que celui-là est dans l'envie. Peut-être ça va sauver une vie. Mais tu caches. Mon frère, tant qu'il y a les hommes, il y aura le commerce. Chacun aura ses clients. Chacun aura ses clients. Arrêtons d'être mauvais. Mais oui, voilà pourquoi les autres personnes, les autres couleurs vont nous dépasser toujours. Mais oui, les autres couleurs vont nous dépasser. Quelqu'un est surchargé. Si c'est au Cameroun, voilà la rentrée. Voilà la rentrée. Mais ce qui est sûr et certain, comme on connaît le tailleur le plus célèbre du quartier, on va l'accumuler le travail. Au lieu de se décharger en envoyant sur ceux-là qui n'ont pas de boulot, jamais de la vie. Il ne veut même pas que tu saches que celui-là que tu vois là travaille bien. Mais les gens oublient dans la vie, quand tu as la main qui partage, quand on dit partager, ce n'est pas tout prendre l'argent. Quand tu sais partager, quand tu sais déléguer les tâches, tu prends comme ça là, c'est toi qu'on connaît, tu donnes là-bas, Dieu te bénit, il y a tout pour toi. Tu ne peux pas rendre service et manquer ta part. Impossible. J'ai toujours dit, toutes les qualités que Dieu te donne, en fait, j'ai toujours dit, toutes les qualités que tu possèdes en toi, le talent, le génie, l'intelligence, la force, c'est Dieu qui t'a prêté ça. C'est Dieu. Tu as emprunté ça de Dieu. Et quand tu fais mauvais usage, Dieu le récupère. Oui. Tu as l'argent, c'est Dieu qui t'a prêté. Ça paraît que tu as trop travaillé. Tu connais, il y a ton ami que tu connais là, que si sur le travail là, tu n'atteins même pas sa cheville. Mais il n'a pas ce que tu as. Tu connais. Tu n'es pas le plus bon mari, mais tu as une bonne femme. C'est Dieu qui t'a prêté tout ça. L'argent, la gloire, le succès, l'intelligence, la force, c'est Dieu qui te prête. Et quand tu fais mauvais usage de ça, et quand tu en fais de ça, mauvais usage, il récupère. Alors pourquoi vous voyez souvent certaines personnes un matin, la vie, ça se détruit, ça se coule comme un château de cartes. Tout le monde au Rwanda. Mais oui, tu as fait mauvais usage. Tu as fait mauvais usage. Et tu perds tout ça. Dieu peut même t'enlever ta vie. Mais oui, on en a vu. Mais oui, un moment dans la vie, on a été orgueilleux. Quand je suis rentré au Cameroun pour ma première fois, mais attendez, je n'ai pas eu quel problème.
l'orgueil, insolent, tout et tout. On résumait tout à l'argent parce qu'on a l'argent. Oui, on était encore trop jeunes. Mais on a compris la vie. On a compris la vie. Je suis allé au Cameroun pour ma première fois. Wallah Billah, j'ai fait au moins 20 fois la cellule. Au moins 20 fois la cellule. Pour les simples problèmes. Parce que tu penses que l'argent peut tout faire. Non. Il faut rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si on me dit, voilà l'argent, voilà la sagesse. Si je suis encore plus jeune. Petit frère, tu es encore jeune. L'argent, non, tu l'auras. Tu l'auras. Tu vas l'avoir. Il y a les montants qui vont te bouger comme ça. Là. Que tu t'amuses, ça va t'enterrer. C'est-à-dire que ça t'amène dans la terre. L'argent, c'est le papier. Donc, il faut beaucoup prier. Que l'angle que tu cherches là, que Dieu te donne ce que tu mérites. Parce que si tu te donnes un genre d'argent, tu comprends seulement, on dit 50 millions. Tu es sûr que tu as 50 millions là. Tu vas encore dormir. C'est pas que c'est trop beaucoup, hein. Mais ce sera beaucoup pour toi. Tu comprends seulement, on dit 100 millions. Tu es sûr que si on te donne 100 millions là, tu ne dois pas tuer quelqu'un. Tu es sûr que tu ne dois pas tuer quelqu'un. Parce que quand tu auras 100 millions là, et il y a le moment que tu as 2 millions à la maison, là où tu loues, il pleut, tu as peur qu'on va venir te braquer. Même le gardien qui est dehors, tu n'as pas confiance. Voilà là où tu vas chercher tes problèmes. Tu as 100 millions, tu as les relations. Tu as 200 millions, tu as les relations. Tu peux demander le permis de port d'armes. Voilà comme ça aussi un autre diable que tu as à côté de toi. L'arme que tu vois là, tu t'amuses. Si ce n'est pas qu'un jour tu as oublié de sécuriser, l'enfant va prendre, soit il va tirer sur lui-même, soit un jour dans tes problèmes, tu vas lâcher ça quelque part. Tu vas te retrouver en prison avec ton argent, que tu as pris ton argent, acheter le diable à mener dans ta maison. Alors qu'il y a les milliardaires, multimillionnaires qui n'ont pas l'âme. Ils s'en foutent de ça. Il est tranquille, posé. Il est tranquille et très posé. Il est lucide. Parce qu'il a maîtrisé l'argent. Il a maîtrisé l'argent. La dernière fois, on a arrêté un gars à l'aéroport de Douala. Dans ses boissons, il oublie qu'il devait voyager le matin. Le voit dans ses boissons. Oh, il porte tout. C'est au scanner de France, de Air France, qu'on a découvert que. Donc, le gars a porté. Est-ce que là-bas, on cherche à savoir si tu as fait que l'erreur? Il a traversé le scanner de l'aéroport de Douala. C'est passé. Ce scanner pour entrer dans l'avion, qu'on découvre, on est venu le porter là-bas. Chance que le gars a les relations. Il avait le permis de port d'armes. Direction, c'est sécurité militaire d'abord. On t'embarque à cause de quelque chose que tu as acheté avec ton argent. Est-ce que tu es déjà à la hauteur de tout ça? Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. La vie ici là. La vie ici, faisons beaucoup attention. La maîtrise est très importante. Ne remplace jamais ta place à l'argent. Même dans ta famille, même avec les amis. Si tu as un ami qui, parce que tu as eu un peu d'argent, il parle tout d'argent, il faut l'esquiver. Fuis-le. Fuis-le. Il y a les amis que, à chaque instant, quand tu parles, il faut le fuir. Prends tes distances. Prends tes distances avec toute personne qui veut te réduire, qui veut changer ta place à l'argent. Change. Laisse qu'un inconnu te fait la talakou. C'est un inconnu. Tu vas le voir un jour, après un jour, tu ne vas plus le revoir. Mais dans ta famille, ne permets à personne que cette personne te parle de l'argent. C'est une personne qui t'a remplacé dans son cœur par l'argent. Et c'est ça le problème, le souci de la diaspora. Au départ, personne ne connaît que tu as l'argent. C'est parce que tu veux les impressionner. C'est parce que tu veux les impressionner. C'est parce que tu leur montres que tu as l'argent. Pendant ce temps, est-ce que tu vois le grand du quartier là, qui a beaucoup d'argent que toi? Voyage même 100 fois, tu n'auras pas l'argent plus que lui. Il est là depuis des années. Il est en train de vieillir. Est-ce qu'on l'adulte dans sa famille? On ne l'adulte pas. Même pour lui parler d'argent, on a peur. Même pour lui parler d'argent, on a peur.
te demande et aide, mais par condition. Aide un enfant à continuer ses études. On te taxe d'un riche, tu n'es même pas riche, tu es un jongleur. On te taxe d'un riche, tu n'es pas riche, tu es un jongleur. Mais oui, comme je disais ce matin, je parlais avec une soeur, au Mbanga, j'ai aidé mes frères, j'ai aidé mes soeurs. Aujourd'hui, tu es toi seul. Alors pourquoi? Quelle que soit l'aide que tu apportes aux gens, il ne faut pas t'oublier. Ne t'oublie pas. Quelle que soit l'aide que tu apportes à qui que ce soit, ne t'oublie jamais. Tu t'oublies, tu es mort. Parce que l'homme, l'être humain que tu vois là, il est très compliqué. Très compliqué. Mais trop compliqué. Oui, merci à toi, Désiré. Désiré, dis-moi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ma soeur chérie. Je voulais ouvrir le micro pour que les gens appellent pour ce direct-ci là. Bon, voilà. Je voulais vraiment ouvrir le truc pour que les gens appellent pour donner leur point de vue. Donc, celui qui va appeler peut appeler au plus 237 683 40 97 55. J'ai encore pour 10 minutes parce que je vais arrêter. Oui, parce que je parlais ce matin à une soeur qui vit du côté de Londres. Elle m'expliquait ses problèmes. Ça m'a tellement fait mal. Voilà. Et comme ça ne suffit pas, les gens partent même chez les pasteurs, chez les charlatans, tout et tout. Les gens pensent qu'on parle de sorcellerie. La sorcellerie que vous voyez là. La méditation, c'est la sorcellerie. La méditation, c'est la sorcellerie. Quand quelqu'un prend ton argent, cet argent est donné à cette personne. Tu donnes l'argent à ton frère, à ta soeur, pour qu'ils aient une bonne vie. Ils prennent cet argent, ils s'asseyent sur ça. Ils vont chez les marabouts, chez les charlatans, chez les pasteurs, pour qu'on prie sur ça. Ça veut dire que tes frères, tes soeurs doutent de ton argent. Ça veut dire que eux, ils ont de la mauvaise méditation. Ça retourne en toi de la mauvaise énergie. Voilà pourquoi il y a des personnes qui arrêtent de donner de l'argent aux gens. Même dans la famille. Tu ne peux pas donner ton argent à ton frère et ta soeur. Il continue à être misérable. Il n'a pas l'air épanoui. Tu arrêtes. Mais pourquoi tu lui donnes ton argent alors? Tu aides un ami. Il continue à souffrir. Pourquoi tu continues à lui donner ton argent? Mais non. Pendant ce temps, à côté, tu donnes juste un peu. Les 1/5 de ce que tu as donné à ton frère, à ton ami qui est proche, à quelqu'un d'autre. 1/5. La vie de celui-là change. Mais attendez. Mais fais avec celui-là. Mets tous ces derniers de côté. Méfie-toi que l'argent prenne ta place. Méfie-toi qu'on commence à aimer ton argent que toi. Méfie-toi de ces personnes-là qui viennent à côté de toi au lieu de te parler de la vie, de la famille, comment va ta femme, comment vont les enfants, mais qui réduisent tout à l'argent. Il n'y a pas une bière, il n'y a pas ci, cela, il n'y a même pas un plat pour moi. Ce genre de relations-là, je coupe. Je les éloigne loin de moi. Et depuis que je l'ai fait, je suis un homme heureux. Je n'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux dans la vie. Parfois, tu n'as pas besoin de beaucoup. Mais c'est les gens qui te poussent à chercher beaucoup. Parce qu'ils t'exposent toujours les problèmes. Alors que tu ne leur dois rien. Tu ne leur dois rien. Peut-être tu dois à ton père, tu dois à ta mère. Il y a des frères, tu ne leur dois rien. Il y a des amis, tu leur dois quelque chose. Il y a des amis, tu ne leur dois rien. Refuse que ces personnes-là t'imposent un rythme de vie. Il faut refuser. Jires Njoko, comment tu vas, Jires Njoko? J'espère que tu vas bien.
Désir, comment tu vas, ma soeur chérie? Rufu Nonce, comment tu vas? Kema, j'espère que tu vas bien. N'oubliez pas de contribuer. N'oubliez pas de contribuer. Mais oui, je connais des personnes qui ne dorment pas à cause de la famille, les problèmes familiaux. Je connais. Des gens qui ne dorment pas dans leur famille. Quand tel oncle a un problème, oh ma tante a un problème, ma mère a un problème, tu vas te suicider. Tu as quoi? Tu as quoi? C'est l'environnement qui pense que tu as l'argent, mais tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche. Parfois, il faut prendre le meilleur exemple. Ton oncle dans la famille, qui était tellement riche là, est-ce qu'il a aidé tout le monde? Comment tu penses que toi, tu peux aider tout le monde? Tu ne peux pas. Et il y a des personnes en diaspora qui n'ont pas de maison et on se moque d'eux. Et ça m'énerve. Je connais au moins 50 grands frères qui n'ont pas de maison, pas parce que la maison les a dépassés à construire au Cameroun. Mais c'est parce que dans sa famille, on l'a remplacé à l'argent. Et il est tombé dans le piège. Tout ce qu'il avait à faire, c'est d'envoyer l'argent. Tu le trouves à Western Union. La fin du mois, c'est son salaire qui part. Il fait ses business, c'est l'argent qui part. Tout ce qu'il fait, l'argent part. Les années plus tard, il rentre au Cameroun, il vit dans la maison familiale. On l'insulte, on crie sur lui. Voilà celui qui a fait monter les gens. Le voilà aujourd'hui. Il n'a pas de maison. Il s'est oublié. Il y a des personnes qui ont un bon statut. 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros. Le gars s'en sort. Il peut prendre la maison. Mais il ne peut pas. Parce qu'il a programmé dans sa tête que 1000 euros c'est pour moi, 2200 en Afrique. Parce que je sors d'une pauvre famille. Mon frère, c'est toi le moteur. Tu as oublié ça. Tu tombes, tout le monde tombe. Et voilà que 30 ans plus tard, tu vas tomber quand tu es déjà vieux. Tu as déjà 60 ans. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu es tombé. Alors que si tu avais aménagé un petit coin quelque part, au moins, voilà au moins les arrières. L'homme doit avoir une base arrière. Tous les grands frères que j'ai connus, qui sont rentrés au Cameroun à plus de 50 ans, n'ont pas mis long, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'abri. Ta petite soeur va t'abriter pour un temps, mais après, mais attendez, tu vas devenir encombrant. Tu vas devenir encombrant. Ton grand frère va t'abriter un moment, mais tu vas devenir encombrant. Je sais de quoi je parle. Quand j'avais eu mes problèmes au Cameroun, là, un moment, j'avais des problèmes, tout et tout. Je devais de l'argent aux gens. C'est-à-dire, je marchais en cachette. Je pars peut-être chez mon frère adoptif à Fumboy. Tu pars là-bas. Tu fais quelque chose, ça énerve les gens. Tu es au téléphone. Tu es nuisible. On te sait en fiasque. Et là, j'étais encore très jeune. Hein. J'étais encore très jeune. Parce que j'ai eu des problèmes. Je suis parti habiter dans certaines maisons. Mais tu nuis. Imagine que si toi tu es jeune comme ça là, tu es mal en point. Imagine, tu as déjà 50 ans, 60 ans. Après combien d'années dehors, à l'étranger. Regarde comment on te traite. Mais tu vas mourir. Tous les grands frères que j'ai connus, je ne vais pas les citer ici là, ils sont morts. Ils n'ont pas résisté 6 mois, ils sont morts. Mais ceux qui ont résisté, je connais un grand frère, j'étais son garde malade. J'étais son garde malade. Quand il partait, nous on savait qu'il partait mourir. Mais attendez, le grand frère est arrivé, il est vivant. Jusqu'à aujourd'hui, il est vivant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le grand, il avait construit sa petite maison. Il a mis les chambres à côté. Voilà pourquoi dans la vie, il faut toujours choisir quelque part où être. Dans la vie, tu dois choisir. Surtout quand tu as ta femme et tes enfants. Comme le direct que je parlais hier. Oh, le diaspora, pourquoi tu dis maintenant aux gens de construire? Je dis bien, je réitère ma parole. Vous êtes là, tu voulez faire la démagogie. Celui qui vient dans mon direct, qui n'écoute pas ce que je dis, je le bloque. On n'est pas ici en défi. Arrêtez de vouloir transformer les paroles des gens. Moi, Banga, M. Wamen Kwaturao Bernard, j'ai connu ma femme au Cameroun. Ok? J'ai connu ma femme au Cameroun. Je n'ai jamais fait 2 ans dehors. Je n'ai jamais fait 2 ans dehors. Je sors pour ma première fois. Je fais 11 mois. Je rentre au Cameroun. Alors, tu comprends? Donc, j'ai commencé à faire mes enfants au Cameroun. Maintenant, quand je dis
Où tu dois investir quand tu as déjà la femme et les enfants. Mais attendez, mais c'est là où se trouvent tes enfants. C'est là où se trouvent tes enfants. C'est ta vraie fortune. C'est ta forteresse. C'est ta retraite. C'est ta sécurité. Ce sont tes enfants. Il y a des personnes qui sont malheureuses aujourd'hui malgré les millions qu'ils ont. Pourquoi? Qu'elles ont. Pourquoi? Parce que les enfants ont échoué. Dans un pays bien structuré, il y a quoi de beau à planifier la vie de ces enfants là-bas? Même les milliardaires camerounais envoient les enfants dehors. Ben, toi dans ta tête, même les milliardaires camerounais achètent les maisons dehors pour les enfants, les habitent dehors. Ils ne sont pas en location. Mais toi, tu vis là-bas. Mais attendez, tu travailles là-bas. Tu as toutes les opportunités. Tu as toutes les garanties pour avoir une maison. Mais dans ta tête, tu abandonnes tes enfants en location. Tu n'es pas conçu au Cameroun. Les enfants qui ont 10 ans, 8 ans, 12 ans. Est-ce que si tu meurs là maintenant, là, est-ce que les enfants vont aller vivre au Cameroun? That's the question. Donc pour ceux qui viennent souvent dans mes directs là, méfiez-vous. Je vous bloque et vous allez souffrir. Parce que je suis sûr que mes vidéos sont très sucrées. Quand tu fais tes commentaires là, tu pars là-bas, tu dis je crois que vraiment le grand si je wanda sur lui. Hein. Quand tu fais ça, je te laisse commenter parce que je veux. Quand mes administrateurs m'appellent, mais grand, voilà tel, il a fait comme ça là. Il te cherche là. Il a là 3 commentaires. C'est moi qui veux. Un petit clic, tu es bloqué. Et tu vas souffrir. Donc de grâce là, quand je fais mes lives, souffre de bien m'écouter. Ok? J'ai conçu au Cameroun, j'ai investi au Cameroun parce que ma famille est là-bas. Il est normal que toi, tu as ta famille là-bas et tu peux investir ailleurs. C'est un peu comme un père qui a femme et enfant, les laisse en location pour aller construire à sa tisa. À sa tisa. Avec qui il ne partage rien. Tu partages quoi avec cette femme de dehors là? L'enfant, vous n'avez pas. Elle n'est rien pour toi. Juste la jouissance. Donc tu laisses ta femme, même dans les normes. Est-ce que c'est normal que tu laisses ta première femme avec tes enfants pour aller construire à la deuxième femme? Est-ce que c'est normal? Nous sommes dans la logique là. Nous sommes dans cette logique. Donc dans mes logiques, je suis un homme très... Je suis un homme, je sais ce que je dis. Donc évitez là, quand vous venez dans mon direct, parce que vous voyez là dans le grand... Surtout quand tu dis que le grand, donc tu me dois du respect. Hein? Vouloir me prendre d'une autre personne, ça veut dire que je m'égare. J'espère qu'on est content quand on s'échange là. Donc si tu veux rester sur ma page, comporte-toi bien. Parce que c'est un petit clic, tu es bloqué. On ne te prie pas. Va, si tu as le courage, si tu peux parler ce que je parle là, viens partager ici. Si ça ne t'aide pas, ça aide les autres. Et je sais que ça t'aide. Parce que le grand si, il montrait les terrains. Mais attendez, moi avant de construire, ma famille vivait d'abord au Cameroun. Ma famille n'a jamais vécu à l'extérieur. C'est-à-dire ma femme et mes enfants. Hein, ok? Peut-être quelques petits séjours. Mais vivre dehors, long séjour, jamais de la vie. Est-ce que tu me comprends bien? Voilà. Je m'adresse à ceux-là qui ont la famille dehors. Il est anormal que tu as les moyens pour acheter un appartement à ta femme et à tes enfants. Tu n'es pas construit au Cameroun. Tu as tes problèmes. Est-ce que c'est normal, c'est logique qu'après 20 ans dans un pays, tu es encore en location? Même au Cameroun, là, tu travailles après 20 ans et que tu as un bon salaire. Mais attendez, la famille va réfléchir sur toi. On va demander où tu fais, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Mais oui. On va demander qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Même on va faire la réunion familiale sur toi. Donc c'est la même chose. On travaille pour quoi? On travaille pour protéger, pour sécuriser sa famille. Et la meilleure sécurité, c'est quoi? C'est avoir un toit. Voilà Landry Nguemo qui est mort là. Est-ce que sa femme va amener les enfants là vivre à Tchang, dans l'immeuble là? Est-ce que sa femme... Voilà Marc Vivien Foué qui est mort depuis des années. Pourquoi ses enfants ne viennent pas vivre au Cameroun? C'est ça mon débat. C'est ça le sujet. Donc vous les petits insolents mal élevés là, ok, je ne suis pas votre ami. Faites pas la concurrence avec vous. Ayez le milliard, ayez les millions. Je ne suis pas votre camarade. Je suis un grand frère digne.
Ok? Celui qui est courageux, qui prend aussi sa caméra, hein, il critique, il dit ce que j'ai à dire. Tu dis que Mbanga Diaspora, quand il montre les terrains, je montre aux hommes comme moi qui ont la famille. Qui t'a dit que c'est tout ce que tu vois en diaspora là, qui ont la famille en diaspora? Qui t'a dit ça? Moi voici Dieu, non? Est-ce que j'ai la femme ici là? Est-ce que j'ai les enfants ici? Est-ce que j'ai les enfants ici? Ma famille au Cameroun, non? Donc il faut qu'on se parle, on se respecte. Sinon tu seras simplement bloqué. Ok? Je m'adresse à ma soeur comme les Sandrine Chamba. Je m'adresse à ma soeur comme les chrétiens. Je m'adresse à mon frère comme les chrétiens. Je m'adresse à ma soeur comme les désirés. Elle n'a plus de famille au Cameroun. Tous ses enfants. Hein? Je m'adresse à mes frères comme les Mac. Quelqu'un a 4 enfants dehors. Il est ingénieur. Il touche 8 000 $. Comment veux-tu qu'il reste il laisse au Canada pour se construire là où c'est stable, pour aller acheter un terrain dans un pays risqué où il n'est même pas encore prêt à vivre? Tu me dis que je montre les terrains en lundi. Je montre les terrains en lundi à ceux qui sont comme moi. Il y a les gens qui achètent. Il y a les gars dehors là, les familles au Cameroun. Est-ce que tu as compris? Voilà. Voilà, peut-être vous venez là. C'est par respect que je te laisse. Je te bloque et tu vas souffrir. Parce que quand tu es sur ma part, tu es content. Tu profites au moins. Je suis un homme cohérent. Je ne m'égare pas. Voilà. J'aime le Cameroun plus que toi. Voilà pourquoi je me bats pour ça. Voilà pourquoi on m'arrête, on me fouette. Je continue à parler. Tu comprends? Je ne suis pas comme toi. Vous profitez des petits directs. Quand on parle des directs de politique ici, là, vous ne pouvez pas venir faire les commentaires. Et c'est même marrant. Tu vas voir quelqu'un qui dit qu'il est un combattant. Il veut le changement. Mais depuis quand un combattant parle, au lieu de l'écouter mieux, tu es dans la démagogie. Tu veux pousser les gens à mal écouter. Ou bien peut-être à me détester. Toi, tu es qui? Tu es qui? Je suis cohérent dans ce que je dis. Tu ne peux pas laisser ta première femme avec les enfants en location. Tu peux construire à ta deuxième femme. Tu ne peux pas laisser où tu travailles, où tu gagnes ton argent, en diaspora, où là-bas, l'avenir est garanti. Voilà le fils de Dieu Cyclone. Voilà le fils de Dieu Cyclone. Vous l'acclamez, non? Vous l'acclamez, non? Et il y a plus fort au Cameroun, 100 millions de fois. Il y a plus fort au Cameroun que Francine Ngannou. Mais est-ce que le Cameroun offre des opportunités? Est-ce que le Cameroun offre des opportunités? Voilà un enfant déjà. Il s'entraîne déjà aux côtés de l'autre, de Joshua. Tony Joshua. Mais oui, il s'entraîne déjà à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'il a l'opportunité d'être né. Il a eu la chance d'être né en Angleterre. Voilà les opportunités qu'on l'offre. Ce que tu désires, tu l'auras. C'est la volonté. Mais au Cameroun, tu veux, tu as la volonté, tu n'auras pas. Ok? Ne venez pas ici faire comme si vous aimez le Cameroun là. Ok? Voilà, arrêtez-moi le débat à deux bas. Chacun choisit les meilleures opportunités pour ses enfants. C'est clair. Sinon, il ne faut pas l'envoyer à l'école. Il ne faut pas le former. Nous tous, on cherche les meilleures conditions de vie pour nos enfants. C'est clair. Aucun parent n'accouche son enfant pour le voir souffrir. C'est ça mon direct. Ok? Quand je montre le terrain, même maintenant je fais la promotion des terrains au Cameroun. Si tu veux le terrain, tu me dis. Ok? Voilà. Si tu veux le terrain, tu me dis. Il y a des terrains à vendre. Pour ceux qui ont les familles au Cameroun, qui ont la femme et les enfants. C'est normal, parce que ta famille vit là-bas. Ok? Mais si tu as fait le choix que tu vas ramener ta famille en diaspora, mon ami, rassure-toi qu'il faut qu'ils aient une maison. Ça va moins être une charge. Parce que l'être humain, c'est une charge. Tant que l'être humain est vivant, c'est la charge. C'est plus mieux si tu as une maison. Ça facilite les choses. Voilà. Et voilà, c'est un petit frère. Vous êtes mal élevé. Vous venez changer les paroles des gens. Vous n'êtes pas content qu'on partage comme ça ensemble. Vous connaissez combien de personnes qui gagnent? Ne te fie pas du nombre là. Non. Pour connaître un direct que c'est pertinent. Quelqu'un peut parler là, j'ai 50 personnes là. Mais après le direct, tu vas voir. C'est ça. C'est là où on sent que le direct est pertinent. Le direct de ce matin, tu allais voir. Je suis déjà ouvert à 16 000 vues. Le direct de ce matin. Ce n'est pas tout le monde qui fait le direct
qui atteint 10 000 vues. Écoute-moi bien. Ce n'est pas tout le monde qui fait le direct. Le direct, ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup là qui font les directs là. Ils ne peuvent même pas atteindre 2000. Voilà pourquoi beaucoup préfèrent les vidéos. Parce que les vidéos ne sont pas courtes. Et on écoute. Moi, je fais les directs 1 heure de temps, 45 minutes, 1h30. Mais il faut voir l'audience. C'est là où on sent que quelqu'un est pertinent ou pas. Voilà, on voit la force de quelqu'un. Et c'est moi qui ne veux pas. Maintenant, si je veux, si je veux, moi, Mbanga Diaspora, je prends seulement mes vidéos, je commence à découper. Hein? Ça explose. Ah, tu comprends? Donc, si c'est Facebook là, je maîtrise Facebook. Mais c'est que parfois, il n'y a pas le temps et ça ne m'intéresse pas. Je peux prendre les vidéos, je découpe, je prends telle partie, je mélange, je tape dedans, c'est parti, je ne parle plus. Parce que j'ai déjà tout dit. Ah, tu comprends? Voilà. Donc, quand vous avez des grands frères comme nous, qui avons de l'expérience, qui viennent partager avec vous, il faut me respecter au moins. Voilà. Il faut me respecter. Ce n'est pas tout le monde qui vient partager en public. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont à dire, mais qui ont honte. Ah oui, qui ont honte. Et qui ne veulent même pas. Pourquoi je vais wise les petits là? Petit frère, tu as l'argent. Mais tu n'as pas le savoir. Tu n'as pas la connaissance. Tu penses que tu connais, non. Il y a des choses dans la vie que tu seras victime avant de comprendre. Oui. Il y a des choses dans la vie que tu ne verras même pas parce que la mort aura raison sur toi. Donc quand nous là, on n'a pas eu la chance d'avoir les grands frères comme nous là, qui étaient là, qui donnaient la parole gratuite. On n'a pas eu cette chance. Parce que si on avait la chance là, c'est que l'auberge que j'ai conçue en Banga, ce que je n'ai pas conçu là-bas. Tu comprends? Quand je conçus en Banga l'auberge là, à Bonamou ça dit, les terrains coûtaient là-bas 10 millions, 12 millions. J'ai acheté une maison si je cassais. Je faisais même seulement mes 5 chambres. Tu comprends? Donc nous on n'a pas eu la chance là. Donc quand nous on vient s'asseoir là, on parle. Écoutez. Si tu es sage, tu m'appelles, tu dis grand. Voilà telle chose. Il y a des petits qu'on a dit des petits frères comme ça. Aujourd'hui qui sont des bourgeois. Oui, je ne suis pas un gameman. Je suis debout. Je vis normalement, je suis un homme tranquille. Mais si tu as besoin de quelque chose, tu crois que tu connais, mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu as besoin d'un grand frère qui donne la parole, qui est un wise man. Mais ne viens pas seulement à côté de moi comme si tu veux venir en guerre. Tu ne peux pas. Ah bien, ancien Bangando, petit frère. On a trop fait le sale. Ne viens pas mal. Ne viens pas mal. Quand les gens disent que tout à quoi là, nous on connaît. Sous-sol partout, on connaît là-bas. Partout. Et ça chauffe plus tout le bas là, nous on connaît. Les sous-sols qui sortent au port. Tu es né à Douala, mais tu ne connais pas, nous on connaît. Tu es né à Douala, nous on connaît. Il y a des sous-sols que tu parles. Il y a des sous-sols là-bas que tu vois là. Hein? Et ça chauffe plus là. Ça sort au port. Tu te retrouves dans le port comme ça là sans. Oui, on connaît tout ça. Parce qu'il y a des choses que bon, on ne parle pas parce que on garde ça pour nous. On va enseigner les enfants avec. Que mon fils ne fait pas telle chose. Ne fait pas telle chose. Ben, il voit les gens sur Facebook aujourd'hui, chacun veut venir dire n'importe quoi. Ton vécu c'est quoi? Tu as vécu. Tu n'as pas vécu. Tu as risqué quoi dans ta vie? Tu n'as pas risqué la vie. On a fait la meilleure formation, les pays arabes. Et bien qu'on a fait la meilleure formation, pays arabes. Il peut taper 2 ans sans monter sur la femme. Je peux taper 2 ans, mais je ne monte pas sur la femme. Oui. Il peut taper 2 ans. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors pourquoi tu es une femme, tu boudes avec moi, me tourne au lit. Je te laisse même 6 mois. Je m'en fous de toi. Mais oui, c'est vrai. On a fait le pays arabe. Alors pourquoi quand ils voient un petit qui a fait le pays arabe, respect. Parce qu'il y a les interdictions. Maintenant, je vais faire une directe sur ça. La différence entre ceux qui ont fait l'aventure en passant par les pays où il n'y a pas les interdictions, là, Kenya, Ouganda, Gabon, Côte d'Ivoire. Il y a une très grande différence avec ceux qui ont fait l'Afrique du Nord, qui ont fait le Golfe. Parce que là-bas, il y a les interdictions. La boisson est interdite. Donc, à tout tu finis en cellule. Tu pars là en prison. Parce que là, il y a la charia. Nous, on a fait la Libye. Tu regardes une femme mal, tu te retrouves en prison. Tu regardes, tu ris, c'est un problème. La charia islamique.
On a fait le Soudan. Il y a la police islamique. Mais oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, quand tu veux partager certaines choses à certains petits frères, ils pensent qu'ils connaissent trop. Non. Appelez les gens. Je dis bien que si j'avais un grand frère comme vous là, l'auberge que j'ai conçue en Bangala, je le construisais ailleurs. Et je n'ai pas besoin de beaucoup ailleurs. Voilà. C'est ça. C'est ça la vie. Voilà pourquoi quand on a compris, on a déménagé. Parce que le Cameroun est conçu de manière que on ne cherche pas l'argent au village. La seule chose qui donne l'argent au village, c'est le champ. Il n'y a pas une activité que tu vas ouvrir au village qui va durer. Avec le temps, ça va fermer. Avec le temps, ça va fermer. C'est clair. Ou bien au village, attends le week-end. Tu ne peux pas faire un business que tu ne comptes que le week-end. Mais oui. Mais oui. Ou bien ce n'est que le nom que tu veux. Mais si tu veux de l'argent en Afrique, dans nos villes, dans nos pays, va en ville. Et n'aie pas peur de voir un terrain. Louer le terrain, même ça combien. N'aie pas peur d'acheter un terrain si c'est bien placé. Mais vous êtes les petits aujourd'hui, quand on va vouloir parler, ah non grand, tu parles, non. Eh, le grand, si maintenant vend le jus de canne, tu sais ce que gagne dans le jus de canne. Tu sais ce que gagne dans le jus de canne. Quelqu'un m'a vu récemment, il me dit, mais grand, comment tu peux gâter une Mercedes pour la canne à sucre? L'immobilier se le perd tant petit. Ok, conçu l'immeuble à 200 millions. Il faut être fort. Il faut que ça soit trop bien placé pour avoir 3 millions dans la même maison. 3 millions. 3 millions. Voilà. Conçu l'immeuble à 200 millions. Tu n'as pas 3 millions par mois. Voilà. Et il y a trop de charges, les problèmes. Et les yeux sont sur toi comme ça là. Alors que tu n'as rien. Pendant ce temps, un vendeur de fruits est ton voisin quelque part là-bas. Il fait les recettes par jour 100 000 de bénéfices. Il fait les recettes par jour 200 000. Toi, tu te moques de lui. Parce que tu gagnes une grosse voiture. Le temps va lui donner raison. Avec le temps, tu vas baver. Avec le temps, tu vas baver. Lui ne dépense rien. On ne le connaît même pas. Il salue les gens avec 2 mains. Mais toi, tu as l'immeuble. Tout le monde te connaît. Que voilà monsieur tel. Ton enfant a le bac. Tu veux l'envoyer dehors. Tu manques cash. 20 000 $. Mais pendant ce temps, le vendeur de fruits là, que tu négliges là, vendeur de fruits là, tu vas voir un père là, il a son petit bar. Il y a 4 shawarma devant. Les 4 shawarma là, lui verse à la fin du mois 50 000 dans sa position là. Voilà 200 000 $. Lui met là son petit bar à l'intérieur, il vend tout ce que... Tu compares le chiffre, tu dis que c'est un jour qu'on te dit que le père que tu vois là, il a les enfants au Canada partout, c'est lui qui a envoyé. C'est un jour qu'on te dit que c'est lui aussi qui a l'immeuble là. Tu vois. Comme toi, tu es dans la propriété, tu ne comprends rien, tu es bête. Tu penses qu'il faut avoir les grosses choses pour qu'on dise que tu as l'argent. Calmez-vous. Non. Ne confonds pas les fonctionnaires véreux qui détournent l'argent, qui investissent dans les maisons pour jeter l'argent. C'est une manière de blanchir l'argent. Parce qu'il ne peut pas mettre ça en banque. J'ai fait 3 ans au Cameroun, j'ai compris beaucoup de choses. Tu vois un fonctionnaire, un douanier, il a 4 immeubles. Tu penses que l'argent la sort d'où? C'est parce que l'argent qu'il a gardé, non. C'est l'argent quand il détourne là, il ne peut pas les mettre en banque. Donc son problème c'est acheter les terrains. Il a la rage. Il achète les terrains, il investit. Tu penses que c'est l'immobilier, non? C'est le blanchissement d'argent. La majorité des immeubles du Cameroun appartient aux fonctionnaires. Et quelques à la diaspora. Ah, non, ça appartient aux fonctionnaires. Et maintenant, d'autres, certains hommes d'affaires qui dealent avec les fonctionnaires. Maintenant, d'autres qui se battent. Et maintenant, quelques la diaspora. Et c'est même ça. L'un des problèmes de la diaspora. Parce qu'ils prennent du crédit. Voilà. Ils prennent le crédit. Ils s'endettent pour construire l'immeuble. Pourquoi on dit aussi que lui aussi a l'immeuble? Mais c'est son rythme de vie qui te démontre que celui-ci n'a rien. Parce que pour acheter quelque chose au marché, ils discutent. Ils sont nombreux là. Je connais beaucoup. Ils discutent. Quand tu comptes sur l'immobilier, tu es mort. C'est son rythme de vie. Tu vas aller chez un gars. Tu t'assois, il te donne la presse. Mais il a l'immeuble. Il a l'immeuble. Parce qu'il n'a plus rien d'autre. Parce qu'il s'est endetté. Tous les mois, il faut rembourser. Celui qui veut gâter ses kaolos, il gâte sa ligne. Il sait qu'il fuit avec le crédit. Il vient s'asseoir au Cameroun. Voilà. Quand tu comprends qu'il est Gomben,
il est parti en Espagne, il est allé en Allemagne, il est allé, mais il n'est pas plus dans son pays, le pays d'adoption. Il n'est pas plus là-bas, jamais. Parce qu'il part, on le bloque, il faut qu'il paye les impôts. Il faut qu'il paye ses droits. Mais oui. Et Banga Voyageur, c'est comment les gars, Banga Voyageur? J'espère que vous avez très bien. Banga Voyageur. Voilà un mouvement que vous avez créé. Bon, je vois Banga Voyageur. J'ai mon petit d'ailleurs commun qui parle de ça chaque temps, Banga Voyageur. Banga Voyageur, c'est encore quel concept ça? Hein? Moi, le créateur du concept Banga Diaspora, vous faites les choses, vous faites comme si on est en défi. Petit frère, je ne suis pas en défi avec vous. Vous êtes mes petits frères. Et je suis content qu'on crée des mouvements pour faire bouger la ville. J'ai un seul problème. Si les populations profitent, je suis content. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est là où m'est venue l'idée de Mbanga Diaspora. Ne créez pas quelque chose pour dire que non, c'est nous qui sommes voyageurs. Parce qu'il y a beaucoup là, vous êtes dans une forme de vantardise, non? Voilà pourquoi même chaque année, parfois on dit que non, non président, il faut que le tout si on ne peut pas manger. À part, il y a cela 3 ans, j'ai voulu comprendre, j'ai laissé certaines choses à certaines personnes. Ils ont décidé, bon, on a préparé, on a mangé, et puis quoi? Et puis quoi? Est-ce que nous on manque la nourriture? On ne manque pas la nourriture. Il faut créer des mouvements pour faire des choses, pour faire des forages. Comme ce que Mbanga Diaspora a fait. Voilà ce que nous on a besoin. Achetez les pousses, achetez les houes, faites des bonnes choses. Moi, je serais très content. Ne créons pas des choses comme si on n'a un défi à personne. Venez, on parle, je vais faire la promotion. C'est clair. Venez, on parle, je vais faire la promotion. C'est clair. Et il faut même comme ça, même sans. C'est ce qu'on a besoin. La politique n'est pas une mauvaise chose. La politique devient une mauvaise chose quand le peuple devient la proie, devient la victime. Et que le politicien devient véreux, il s'enrichit. Mais à la base, la politique c'est pour le bien-être du peuple. Donc ça veut dire, si vous vous associez, vous faites des choses pour la ville de Mbanga, je serai très content. Je serai très content. C'est clair. Mais oui, moi je n'ai pas de problème. Hein. À la base, même Banga Diaspora, c'était pour réveiller les politiciens là, qui sont en Banga là-bas. Et surtout les corsaires. Les corsaires qui volent les cacao, les kilos des planteurs. Et puis, quand ils les voient, ils les naguent. C'est pour ça que j'ai créé Banga Diaspora. À l'époque là, l'idée m'est venue dans la tête, Banga Diaspora. C'était une manière de passer un message. Que vous êtes là, vous dites que vous avez l'argent, les gens n'ont même pas d'eau. Mais faites des forages. Faites des forages. Faites des forages, vous ouvrez. Parce que le but c'est quoi? Est-ce que le peuple profite? Tout ce que tu fais et que le peuple profite, tu as gagné ton challenge. C'est ça. Voilà. Tu as gagné ton challenge. Tout ce qu'on fait dans la vie là, qu'est-ce que les pauvres profitent? Il ne faut pas seulement dire que je suis voyageur. Quand tu es voyageur, c'est synonyme d'opulence, d'argent. Qu'est-ce que tu apportes à ceux qui sont là? Ce n'est plus le temps d'aller dans les boîtes de nuit, parce qu'il y a beaucoup là qui veulent faire les mouvements pour se faire voir, comme la jet set. Je ne suis pas dans ça. Qu'est-ce que vous apportez? Et il ne faut pas avoir beaucoup. Il ne faut pas avoir beaucoup. Voilà, bientôt, on dit que c'est les semences. Vous achetez les semences pour partager. Il y a les infirmes là. Vous avez vu comment on a Isaka. Vous avez vu la dernière fois comment on a acheté les vélos, on a donné à Isaka. Voilà, c'est comme ça. On aide ceux de la ville qui ont des problèmes. C'est bien. Ouais, un peu non, c'est ça. Et si vous le faites, je suis là. Le moment venu, je peux envoyer ma participation, même 10 000, même 20 000, pourquoi pas. Ne créez pas seulement les choses parce qu'il faut créer. Ok? Voilà. On s'est tellement vu depuis l'enfance. À un moment de la vie là, il faut que nous partons aux côtés de ceux qui nous ont vu grandir. Tu vois un peu? Parce que toi seul, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut être unis pour faire des grandes choses. Tu vas beau faire des grandes choses toi seul, mais tu seras épuisé très vite. Pourquoi? Parce que tu seras seul. Tu seras seul. L'union fait la force. L'union fait la force. Pour moi, l'union fait la force. C'est clair. Le challenge ne paye jamais.
Parce que le challenge, dans le mauvais sens, ça vous détruit. Et puis, c'est le pauvre qui paie. Alors que dans le concept de l'union, vous faites des choses pour que ceux qui sont en bas profitent. Vous allez voir que Dieu va continuer à vous élever. Pourquoi Mbanga Diaspora dure depuis des années? C'est parce que mon concept, c'est que je ne peux pas sauter un an sans faire du bien. On ne peut pas sauter au moins un an sans faire du bien à ceux qui n'ont rien. C'est très important. Il ne faut pas simplifier ce que vous faites. Même si c'est un sac de riz, vous appelez les gens, vous partagez à 50 personnes. Un sac de riz de 50 kilos, chacun a 1 kilo, vous allez voir. Ça va vous apporter la grâce. C'est très important dans la vie. Il ne faut jamais simplifier ce que tu donnes à une personne. Jamais. Et moi, je vais apprécier. Et je vais partager. Je vais demander aux administrateurs, partagez ça. C'est tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin. Non, la concurrence, non. La concurrence est bien, mais dans le bon sens. La concurrence est bien dans le bon sens. Quand vous êtes vrai et que c'est le peuple qui veut, qui en profite. La concurrence, c'est comme la politique, non? Tu amènes ta stratégie, le peuple adhère, le peuple se sent mieux, on te reconduit aux élections prochaines. C'est clair. Voilà pourquoi le président Maurice Kamto sera le président du Cameroun. Sera le président du Cameroun. Ne faites pas les choses, vous faites des choses en cachette. Tantôt, quelqu'un m'envoie un lien, je vois, c'est Mbanga Voyageur. Je ne comprends rien, mais expliquez-moi, venez vers moi. Venez vers moi. Ne m'envoyez pas seulement les choses comme ça, là, non. Si c'est le banditisme, je suis plus bandit que vous connaissez. Quand nous on faisait les choses, vous étiez encore petit. Certains de vous n'étaient même pas encore nés. Venez vers moi, me dire, grand frère, voilà un projet, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. On peut être nombreux, mais l'essentiel, si le peuple profite, c'est bien. Je suis un grand frère free. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'aime quand vous êtes sur mes traces. Vous faites ce que je fais. Vous faites ce que j'ai déjà fait. Je ne suis pas un grand frère sorcier. C'est les grands frères sorciers qui n'ont pas vécu, qui en veulent aux petits frères. Vous faites ce que moi j'ai déjà fait. Voilà. Vous faites ce que j'ai déjà fait. Et je suis content. Et ça me plaît. C'est tout. Et être unis, c'est bien. Ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin. Parce que dans l'union, quand tu es seul, tu vas venir, on va te monter un coup, on va te créer des problèmes. Si vous êtes unis comme ça là, et que l'un de vos frères a un problème, vous le soutenez, vous le sortez des problèmes. Vous vous souvenez à l'époque, voilà un gars qui vient au Cameroun, il a un problème, il peut au commissariat, on le garde. On agresse un gars dans son hôtel, il passe se plaindre, on l'arrête, on le garde. Sa famille vient là-bas, on arrête. Vous avez vu, c'était Jacques. Jacques, si on ne s'était pas levé, on n'intervenait pas. Attends, c'est peut-être Jacques en prison. Parce que le motif était très grave. Donc c'est pour dire que quoi? C'est pas parce que tu vis dans l'étranger que tu as l'argent que tu penses que tu es arrivé. Il faut appartenir aux organisations. Je m'adresse à tous ceux qui sont là. C'est très important quand vous êtes soudés. Soudés. Pour un rien du tout, tu te retrouves dans les problèmes. Tu finis en prison. Parce qu'on t'a tissé un petit coup. Surtout dans les petites villes là. Tu es un gars de Njombe, tu es un gars de Pendja, tu es un gars de Loum, tu es un gars de Bafia. Surtout quand tu pars au village. Vous croyez que vous êtes grand? Moi, vous n'êtes pas encore grand. Vous n'êtes pas encore grand. Moi, à l'époque, on m'a piégé. Si je n'avais pas quelqu'un derrière moi, je partais en prison. Vous êtes nos petits frères. Et il y a des gens là que leur travail, c'est les coups bas. Monter les coups bas. Et voilà tel qui est arrivé. Ils partent fabriquer un coup. Tu te retrouves dans les problèmes. Donc, ce que je vous demande, c'est que apprenez à aller vers les grands frères pour qu'on vous oriente. Celui qui va te tromper, même dans le conseil, tu connais. Celui qui va te montrer le droit chemin, même dans les conseils, tu vas connaître que dans le grand, c'est dit la vérité. Je suis un grand frère ouvert. Je ne nuis à personne. C'est clair. Je ne nuis à personne. Et quand on décide de faire ce que je fais là, parler en public, mener un combat, prendre les risques de faire ce que je fais là, il faut être un gars qui a le cœur pur. Il faut être un gars qui a le cœur pur. Vous n'êtes pas un problème pour nous. On n'est pas votre génération. Je mène les grands combats comme ça. Je suis comme la pyro. On va se rencontrer comment?
Je mène les grands combats comme ça là. Vous êtes à votre petit niveau. Je vous applaudis. Vous êtes mes petits frères. N'ayez pas peur. Si c'est la peur, non, venez. Ne soyez pas frustrés. Voilà. On va vous orienter. Et ça va prendre. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Voilà. Aime ce que l'autre a fait. Imite. Applaudis pour que ta part s'apprenne. Si tu as le courage, va vers le grand frère là. On connaît le sorcier même à distance. C'est quelqu'un qui n'est pas gentleman. Voilà. Ne partez pas contacter l'un de mes administrateurs qui est aux États-Unis, que non, vraiment, partage ça. C'est votre ami. Mais je peux demander qu'il m'enlève ça, il fasse-moi ça. Ne faites pas ça. Venez vers le grand frère. Dites que grand frère, voilà, nous on veut faire telle chose, vraiment. Ça ne me nuit en rien. Ça ne nous nuit en rien. Vous ne comprenez pas ça? Ça ne nous nuit en rien. On a connu des grands frères, les Njoya de Paris, tout ça. Ils ont les générations. Voilà les générations. Les Yaya Ndoumbia, voilà les générations. Celui-ci là qui était le directeur de Rémi là. Les André Dibaté, ils ont les générations. André Dibaté, le grand frère André Dibaté. Ils ont les générations. Chacun sa génération. L'autre ne nuit en l'autre. Tu ne nuis pas l'autre. Tu nuis comment? Ouais, un peu non. Donc, il faut apprendre à être mature. C'est comme ça. C'est quand tu veux prendre la place de l'autre que ça te crée des problèmes. Hein? C'est ça, non? Voilà. Dans la famille, comme je disais tantôt, l'argent là, c'est en train d'augmenter, hein, mais on va atteindre 3 millions bientôt. Hein. On va atteindre 3 millions bientôt. Voilà, bilan. On a le frère Gabriel qui a donné 10 000 francs CFA. Donc pour ceux qui veulent contribuer, pour les déplacer du Nozo, ok, pour ceux qui veulent contribuer pour les déplacer du Nozo, ok, voilà, voilà le lien PayPal Banga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà. Il y a le MTN Money qui est le 683 40 97 55. Il y a Orange Money qui est le 696 94 32 42. Voilà. Écoutez-moi bien, dans la vie, quand tu fais quelque chose qui ressemble à ce que l'autre est en train de faire, il faut être content que ce soit ton grand frère. N'aie pas peur de l'approcher. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ça, c'est un conseil que je donne. Il ne faut pas avoir peur. Ne venez pas dans la main que vous venez là. Non. Quelqu'un se cache derrière, il envoie à quelqu'un d'autre, non, grand frère. Parce que le nom là, je vois un peu là. Tu as ton projet, viens vers ton grand frère directement. N'envoie pas quelqu'un que je ne connais pas. J'aurai de la peine à le recevoir. Viens directement vers ton grand frère. C'est clair. Tu as peur de quoi? Donc voilà. Gabriel, le frère Gabriel, il a donné 10 000 francs CFA. Voilà. On a la sœur Babette. Babette Fetam. Voilà. Depuis la Germanie, depuis l'Allemagne, qui a donné 74,20 $ dans le lien PayPal. On a le frère Dadi Fopossi qui a donné 50 000 francs CFA depuis la France. On a le frère depuis le Canada, Wafo, 22 100 francs CFA. On a le frère Amand Elessa. Ah oui. Le fils de l'enseignant, monsieur Elessa, depuis de Dibombari. Voilà. Qui a donné la somme de 25 000 francs CFA. Amand Elessa, c'est un monsieur qui fait dans la ferme. Donc, il a les poulets de chair. Donc, si tu veux un jour les œufs, les poulets de chair, n'hésite pas de me contacter. Je vais te donner le numéro de notre frère ici, Amand Elessa. Il vit en France. Voilà, mais il a ses points de vente à Deido là-bas. Donc, n'hésite pas de me contacter. Voilà, pour que je te donne le numéro de ce frère qui fait dans l'élevage. Voilà, mais il est enseignant du côté de la France. Un garçon très sympa, jovial, gentil, voilà. Il a même organisé une association des enfants de Dibombari, voilà, pour aider le village.
Voilà, c'est un monsieur, il fait des bonnes choses dans son village là-bas. Donc voilà. On a la sœur Olga Kessler. Voilà, qui a déposé la somme de 80 euros dans le lien PayPal. Voilà. On a un anonyme qui a donné la somme de 20 000 francs CFA. Voilà. On a Franck Romaric, l'homme qui est toujours là depuis des années à m'accompagner, qui a donné la somme de 106 euros, 106 dollars, pardon, dans le lien PayPal. On a la sœur Bébé Mochou, qui a donné la somme de 19 000 francs CFA. On a Patrick Djega, qui a donné la somme de 53 dollars dans le lien PayPal. On a le frère Ghislain, qui a fait le dépôt de 30 282 francs CFA depuis les États-Unis. On a le frère William Mokak. Vous vous souvenez, un jour, j'étais dans un mariage. Voilà. C'était la dot de William Mokak. Voilà. Un gars très puissant, très fort. Voilà. Voilà. Un gars qui a doté sa femme. Il a pris directement. Hé, madame, tu sors de la maison. Voilà. Pas les mots de tête. Voilà. Ah, les gars courageux. Que j'attends le jour que je vais venir. Mon frère, envoie l'argent à ton frère, pas doter ton gars. Voilà. Il faut anticiper les choses. Voilà. Anticipe, tu dotes ta femme. Elle part doit être triste. Ça cale. Le mythe du gars cale. Quand tu as doté une gadima, elle part doit être triste, ça va caler. Hey, mon ami, fais attention. Hein. Un gars qui a souffert pour avoir son argent, il dote son gars, tu viens monter sur ça. Méfie-toi. Hein. Voilà. Il y a des gens qui épousent la femme à la mairie. Tu peux faire d'elle ce que tu veux, il s'en fout. Mais il y a des gars qu'il a doté. C'est la tradition. Donc, petit frère, méfie-toi. Quand tu vas monter sur une femme, rassure-toi si elle n'est pas dotée. Rassure-toi. Une femme dotée, c'est comme une femme fétichère. On ne peut pas ouvrir là. Allez tout monter sur les femmes déjà. Une femme, on peut l'amener à la mairie, on se marie là-bas avec l'acte de mariage. Mon ami, c'est les affaires de blanc. C'est des papiers. Mais une femme dotée. Oh. Donc voilà. On a le frère William Mokap qui a fait le dépôt de 29 000 francs CFA. On a la sœur Ashley qui a fait le dépôt de 21 dollars. On a le frère Don Pat des Zouké qui a fait le dépôt de 69 000 francs CFA. Voilà. Mais les noms sont beaucoup. Hein. Et donc atteint 3 millions. Hein. Voilà. On a un anonyme qui a fait le dépôt de 20 000 francs CFA. Voilà. On était déjà à 1 820 000 francs CFA. Donc quand je regarde là, ok, je crois que nous sommes déjà dans les 2 500 000. Ah oui. Mbanga Cameroun, Mathieu Kindi, est-ce que là derrière tu comptes là? Hein? Tu as envie non? C'est ta part. Mboudouman. Est-ce que là tu comptes l'argent? C'est ton argent. On a le frère Carlson Wapet qui a fait le dépôt de 50 dollars. Voilà, dans le lien PayPal. On a la sœur Macbrine Kwene qui a fait le dépôt de 50 dollars. On a le frère Silver Fowe qui a fait le dépôt de 78 dollars. Voilà. On a l'artiste Angela Ondombo qui a fait le dépôt de 28 000 francs CFA. On a la sœur Justine Dezouké, voilà, qui a fait le dépôt de 34 000 francs CFA. On a la sœur Vicky, Vicky Chou, qui a fait le dépôt de 96 426 francs CFA. On a le terrible Meris, le pétrolier comme je l'appelle, parce qu'il est ingénieur en pétrole, il travaille dans l'armée américaine, il est militaire, un Camerounais. Il a fait le dépôt de 1000 dollars, 550 000 francs CFA. Voilà. On a la sœur Warren l'Africaine, officielle, qui a fait le dépôt de 100 dollars, vraiment. Merci ma soeur, ça me va trop au cœur. Je ne crois pas ça de toi. Hein. Voilà. Il est difficile de voir certaines personnes faire certaines choses. Surtout quand les gens la font dans la même chose. Très difficile. Je suis l'une des rares personnes qui est sur Facebook, qui accompagne souvent certains activistes, blogueurs. Même eux là, jamais c'est difficile. Mais c'est pas pourquoi. Je partage même les publications. Oui. Quand il y a des problèmes parfois, j'envoie l'argent en sous-marin. J'ai des captures d'écran. Mais moi, à mon tour, il est très difficile. Vous avez vu la dernière fois, j'ai acheté les tickets, non? C'est comme ça.
Je ne parle pas de Vassero, non, c'est une autre chose. Lui, c'est un artiste. J'ai acheté les tickets pour envoyer mes fans là-bas. Voilà. J'ai même interpellé mes fans, mes followers d'acheter les tickets. Vicky a pris, c'était 5 tickets aussi. Il a pris 10 tickets. Donc, c'est difficile. Que tu vas voir quelqu'un là, vient là, partager. Non, non, ils sont dans leur monde. C'est compliqué quand même. Alors qu'on devait s'entraîner entre nous. C'est compliqué. Donc, merci à toi, Morin, l'Africaine officielle. Voilà. On a un anonyme qui a fait le dépôt de 20 000 francs CFA. On a la sœur Hortense Koundem qui a fait le dépôt de 29 300 francs CFA. On a un anonyme qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA. On a la sœur Nelly Chouaga qui a fait le dépôt de 21 $ depuis la France. On a le frère Olivier Tefouet depuis le Canada qui a fait le dépôt de 11 000 francs CFA. Comptez. On a le frère Brice depuis le Canada qui a fait le dépôt de 25 000 francs CFA. On a le frère Billy, le Goliath de l'Espagne, l'homme le plus fort de l'Espagne, qui a fait le dépôt de 15 000 francs CFA. On a un anonyme, Maviance PLC, qui a fait le dépôt de 23 000 francs CFA. On a le frère Chokokam, qui a fait le dépôt de 43 700 francs CFA. On a le terrible Brice, l'homme qui a le plus long bâtiment, le plus long immeuble de PK8. Ouais, Brice, tu vas partir au Cameroun. Ça, il faut que, Fabrice, quand tu peux au Cameroun, là, il faut que je me batte. Hein. Tu envoies même 10 sacs de ciment. Vraiment. Tu es un bon gars. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Un garçon très simple, ce frère Fabrice. Un petit garçon, hein, très sage. Voilà. Donc, on a le frère Marco qui a fait le dépôt de 50 $ par PayPal. On a le frère Slatan Watson qui a fait le dépôt de 97 000 francs CFA. Il vient en France. Plus 50 $. C'est toujours que j'ai ouvert PayPal, j'ai vu. On a le frère Ludovic qui vient en Germanie qui a fait le dépôt de 21 $ par PayPal. On a le grand frère, le designer, tailleur, fashioneur, voilà, qui a fait le dépôt, le grand frère Roger depuis l'Italie qui a fait le dépôt de 20 000 francs CFA. On a le frère Xavier Carson qui a fait le dépôt de 22 000 francs CFA. On a la sœur Élise, anonyme, hein, qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA, qui vit en France. On a la sœur Marthe, notre sœur, vraiment une fille très sympa, une dame au grand cœur. Merci à toi, Marthe. Voilà. Qui nous a fait le dépôt de 100 €. On a la sœur Désirée Kakano, ex Désirée Edim. Pardon, excuse-moi s'il te plaît. Qui a fait la somme de, qui a fait le dépôt de 30 750 francs CFA. On a le frère Jean Kensa qui a fait le dépôt de 29 970 francs CFA. On a le frère Wang Kam Noël qui a fait le dépôt de 7 855 francs CFA. On a le docteur Yo Chua Olivier qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA. Voilà, le banquier. On a la sœur Karine depuis l'Arizona, USA, des États-Unis, qui a fait le dépôt de 312 500 francs CFA. Donc quand vous calculez là, on est déjà à plus de 2 300 000. Donc si vraiment on peut mettre la main ensemble pour que d'ici le 8, que nous ayons 3 500 000, vraiment, ce sera avec plaisir. Donc voilà le lien PayPal qui est Mbanga Diaspora 7@gmail.com. On a le lien, on a le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. On a MTN Money qui est le 683 40 97 55. Mon nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard, c'est le même nom. Vous m'envoyez la capture d'écran par mon numéro MTN Money qui est le WhatsApp plus 237 683 40 97 55 parce que les numéros sont au Cameroun. Donc ça veut dire que si vous ne m'envoyez pas la capture d'écran, vous connaissez les gens du Cameroun, non? Au Cameroun, ton père peut t'abuser, ta femme peut t'abuser, ton mari peut t'abuser. C'est un pays qui contamine les gens.
à être malhonnête. Ta propre mère t'abuse. Les gens qui ont dit que oh, on a abusé tel, on l'a frappé, mais qui les abuse? C'est les membres de leur famille. Voilà. Ta femme peut être endoctrinée par sa famille. Donc de grâce, quand vous envoyez l'argent, envoyez-moi la capture d'écran dans mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et tu me dis ce que tu veux. Et pour tous ceux qui ont participé et qui veulent participer, après ça, il y aura la promotion de vos produits. Donc si tu as besoin de vendre tes produits, tu me dis, je mets sur les statuts ou bien je fais la publication. Là, c'est gratuit. Mais d'abord, accompagne. Ok, après ça, on va entrer dans le volet publicité. Donc, tous ceux qui ont participé là, après ça, contactez-moi. Si vous avez besoin d'un service, même si ça soit un membre de votre famille, il n'y a pas un problème. Ah, pour moi, c'est une manière de vous dire merci. Parce que je n'ai rien. Seul mon merci de m'avoir accompagné dans ce mouvement aux côtés des déplacés du Mozo. Et d'ici peu, vous allez voir les images. Donc voilà. Tu sais, vous passez une bonne soirée. Donc voilà. On est ensemble. Bonne nuit et c'est marrant qui gagne. Je vous remercie.